Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une énigme assez particulière. Imaginez un mélange entre une mission de sauvetage numérique, un peu de géométrie et, ouais, un chat pas franchement de bonne humeur. C'est l'exemple parfait pour voir comment les maths, eh bien, ça peut servir à résoudre des problèmes très très concrets. Alors, on va décortiquer tout ça ensemble. Et tout commence avec ça. Un véritable appel à l'aide, un cri du cœur. C'est une maman youtubeuse qui est, au bord de la crise de nerfs. L'enjeu, il est énorme, la pression est à son comble. On ne parle pas juste d'un câble oublié, non, non, c'est carrément sa réputation numérique qui est en jeu. Voilà, on est en plein dedans, une véritable urgence numérique. C'est une course contre la montre et ça va demander pas mal d'ingéniosité. Et surtout, beaucoup, beaucoup de précision. Bon, alors récapitulons la mission. L'objectif, c'est de récupérer ce qu'on va appeler le câble de la créativité. L'obstacle majeur, le bureau est fermé à clé. Pas de chance. Le seul point d'entrée possible, c'est une toute petite trappe de ventilation. Et le but final, bien sûr, c'est de sauver la chaîne YouTube. Rien que ça. Face à un défi pareil, on ne peut pas improviser, c'est clair. On va devoir modéliser la situation. Et c'est là que ça devient super intéressant. Notre problème, bien réel, va se transformer en un élégant puzzle de géométrie. Voyons un peu comment ça se goupille. Alors attention, parce qu'il y a un détail qui change absolument tout. On va partir du principe que la pièce a des angles droits parfaits. Ça peut paraître anodin, mais cette simple information, c'est la clé. C'est ce qui va nous donner accès à un outil mathématique hyper puissant. Sans ça, honnêtement, on serait complètement coincé. Ok, pour que ce soit bien clair, on va décomposer la scène. Imaginons des points. Le point A, c'est notre entrée, la trappe. Le point C, c'est la cible, le fameux câble. Et pour que tout ça ait un sens mathématique, on va ajouter un point B, imaginaire. Grâce à lui, hop, on forme un triangle rectangle parfait. C'est cette petite astuce, cette abstraction, qui va nous permettre de calculer le meilleur chemin. Maintenant, on met des chiffres là-dessus. On a deux distances qu'on connaît. La première, c'est 4 mètres. C'est la distance entre le mur d'entrée et le mur du fond, notre segment AB. Ensuite, une fois arrivé à ce mur, il faut se déplacer de 3 mètres sur le côté pour être juste en dessous du câble. Ça, c'est notre distance BC. Et voilà, on a les deux côtés de notre angle droit. Ah, mais attendez, parce que évidemment, ce serait trop simple sinon. Il y a un dernier obstacle sur le chemin direct. Un chat. Et pas n'importe lequel, un chat ronchon. Ce félin a une petite manie. Il ne supporte que le chemin le plus court, le plus direct. Pas 1 centimètre de travers. Du coup, l'efficacité, c'est plus juste une option, ça devient une obligation absolue. La question est donc posée, et elle est cruciale. Pour réussir la mission, sans réveiller le gardien à moustache, il faut connaître la distance exacte et directe entre le point A et le point C. Alors, comment on calcule ça ? Pour résoudre ce casse-tête, on va sortir l'artillerie lourde. Une véritable légende des mathématiques. C'est une arme secrète. Elle a peut-être 2500 ans, mais elle est toujours aussi redoutable. Et là voilà notre arme secrète, le fameux, l'unique théorème de Pythagore. C'est simple, c'est élégant et surtout, c'est parfaitement adapté à notre problème. Pour faire simple, ce théorème nous dit un truc génial. Si on connaît les deux petits côtés d'un triangle rectangle, on peut trouver la longueur du grand côté, l'hypoténuse. Et ça tombe bien, c'est exactement notre chemin direct. Bon, le moment de vérité est arrivé. On a le problème, on a la formule, il n'y a plus qu'à. On se lance dans le calcul pour trouver cette fameuse distance. Allez, on suit les étapes, c'est très simple. On part de la formule, le grand côté au carré, AC carré, est égal à la somme des deux autres côtés au carré, donc AB carré plus BC carré. Maintenant, on remplace avec nos chiffres, ça donne 4 au carré plus 3 au carré. Facile. 4 au carré, ça fait 16, 3 au carré, ça fait 9. On additionne les deux, 16 plus 9, ça nous donne 25. Et pour finir, il ne reste plus qu'à trouver la racine carrée de 25 pour avoir notre distance AC finale. Et voilà le travail. La réponse, c'est 5 mètres. Pile, c'est la distance exacte. C'est le chemin parfait qui va nous mener au câble sans déranger le gardien à 4 pattes. On peut dire, mission accomplie. Ok, on a le chiffre, c'est super. Mais au fond, qu'est-ce que cette petite aventure nous apprend ? Parce qu'il y a une vraie leçon à tirer de tout ça, une sorte de morale, gardée par notre fameux chat ronchon. Regardons la différence. C'est flagrant. Le chemin le plus court, l'hypoténuse qu'on a calculé, c'est 5 mètres. Résultat, le chat dort sur ses deux oreilles, la mission est un succès. L'autre option, c'était de longer les murs. On aurait fait 4 mètres plus 3 mètres, soit 7 mètres au total. Et ces 2 mètres de plus, croyez-moi, le chat ne les aurait jamais laissés passer. Et c'est ça le point crucial de toute l'histoire. La conclusion, elle est
hyper clair. Dans ce cas précis, la rigueur mathématique, ce n'était pas juste une coquetterie, c'était la seule et unique condition pour réussir. C'est en utilisant le bon outil pour le bon problème qu'on trouve la solution la plus efficace et ici, la plus sûre. Et on va se quitter sur cette question. Parce qu'au fond, cette énigme, c'est un peu une métaphore, non ? Combien de fois dans la vie, on cherche des solutions super compliquées, alors que le chemin le plus direct, le plus élégant, il est juste là, sous nos yeux, caché dans la géométrie de nos propres problèmes. C'est une bonne question à se causer. Voilà, c'est tout pour cette fois. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.